Donc, bonjour, je me présente Émile Martineau, chiropratien et représentant du Conseil chiropratique des sciences du sport du Québec, CCSSQ, pour Triathlon Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler des douleurs au bas du dos à vélo. Savez-vous qu'entre 15 et 30% des cyclistes vont avoir des douleurs au bas du dos, de lombalgie au cours de leur carrière? Ça fait beaucoup de monde qui a mal au dos. Puis les mal de dos, les maux de dos, c'est vraiment très vaste. On ne va pas faire un cours d'anatomie aujourd'hui, mais on va quand même essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour s'aider avec nos douleurs au bas du dos. D'abord, on va diviser les maux de dos en deux grandes catégories. Les patrons en extension, donc les douleurs qui sont augmentées quand on se penche par en arrière, et les patrons qu'on va dire de flexion, donc quand on se penche par en avant. Et on va se concentrer aujourd'hui sur les patrons de flexion, donc qui est un peu plus qu'est-ce qui ressemble à notre position de vélo. C'est avec ça qu'on va, ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, lorsqu'on a de la douleur en flexion à vélo, il y a deux sources qui sont les plus probables de causer la douleur. D'abord, une position de flexion qui n'est pas adaptée à notre corps. Donc, c'est ce qui va entraîner des micro-blessures au niveau des ligaments, des tendons puis des disques. On ne parle pas ici de déchirure complète ni de déchirure partielle. Puis on ne parle pas non plus de dernier discal. On parle seulement de micro-dommages qui font en sorte que sur le long d'une sortie de vélo, par exemple, la position, à force de faire des petits dommages, ça va causer de la douleur. La deuxième source de douleur qui peut être présente, c'est une suractivation des muscles lombaires. Donc, nos muscles au niveau du bas du dos, au lieu de contracter pour venir faire la tâche qu'on a besoin, ils vont venir trop contracter, puis ça va venir causer de la douleur. Pour ce qui est de la position de flexion qui n'est pas adaptée, je vous conseille d'aller voir un professionnel dans le domaine, comme nos amis de chez Physio Vélo. Ils vont savoir optimiser votre positionnement pour limiter l'apparition de douleur. Pour ce qui est des douleurs lombaires causées par la suractivation des muscles lombaires, ça va amener de la fatigue musculaire au courant de votre sortie de vélo. Donc, pour limiter l'apparition de cette fatigue-là, je vais vous conseiller 4 exercices pour vous aider à passer au-dessus de cette douleur-là. On va commencer avec le Bird Dog. C'est un exercice qui est assez simple. On se met à 4 pattes au sol et on va lever en alternance le bras et la jambe opposée. Donc, on va aller bras gauche, jambe droite et bras droit, jambe gauche. Ensuite, avec le curl-up, c'est un exercice qui sert à venir faire du gainage, donc renforcer les abdominaux. Ça va être un redressement assis, mais qui est avec le minimum de tension au niveau du bas du dos. Donc, on va venir fléchir une jambe, peu importe la droite ou la gauche, et venir seulement lever les épaules de la table ou du sol pour venir faire une contraction au niveau des abdominaux. On tient une seconde et on redescend. De mettre les mains en arrière du dos va servir à venir stabiliser notre bas du dos pour être certain qu'il n'y a pas de mouvements qui vont causer de la douleur. Ensuite, la planche latérale. Donc, on va venir se placer sur notre avant-bras pour tenir une planche très conventionnelle. Si c'est trop difficile, on peut mettre les pieds un devant l'autre au lieu de un par-dessus l'autre. Et si c'est encore trop difficile, on peut le faire sur les genoux, sans problème. On essaie de tenir le dos le plus droit possible. On peut même mettre l'autre main en arrière du dos. On va compléter nos exercices avec les fentes, mais on va ajouter un petit peu de niveau de difficulté avec une flexion latérale du tronc. Donc, on fait les fentes comme d'habitude, donc un pied devant l'autre, on fait une flexion du genou, on descend, et ensuite on lève un bras et on fait une flexion latérale d'un côté. On revient et on fait la même chose de l'autre côté avec une flexion latérale de l'autre côté. Lorsque vous allez faire ces exercices-là, c'est très important de ne pas avoir de douleur pendant ou après. En fait, pendant, c'est normal qu'on sente que ça peut tirer un petit peu, qu'on sente que ça force, on fait quand même l'exercice. On ne veut pas avoir de la douleur après, puis on ne veut pas que ça recrée notre douleur au bas du dos. Et si on a de la douleur, il y a 3 causes possibles. D'abord, soit qu'on n'a pas une bonne technique, fait que je vais vous conseiller d'aller retourner voir les exercices, peut-être les faire devant un miroir ou demander à quelqu'un si on les fait comme il faut. Peut-être aussi qu'on en fait un petit peu trop, donc dans le sens qu'on fait trop de séries, donc diminuer au lieu d'en faire 12, on va en faire 10 ou peut-être 8, puis aller progressivement. Puis l'autre raison, c'est peut-être parce que vraiment votre douleur au dos est trop aiguë. Donc ça ne sert à rien de faire des exercices. On va à la place vous conseiller de mettre de la glace, 15 minutes à chaque heure, quelques fois par jour, pendant quelques jours avant de commencer tranquillement à faire les exercices. Aussi, afin de limiter l'augmentation des symptômes, je conseille d'éviter certains exercices. Surtout la combinaison de flexion-rotation. Donc, on se penche par en avant puis on tourne les épaules. Ça, c'est un mouvement quand on a mal au bas du dos qu'on veut éviter. Donc, par exemple, faire des redressements assis croisés, aller porter les coudes sur les genoux croisés, si on veut éviter ça. Ou certains mouvements de yoga qui demandent de pencher
puis de se tourner. Ça, c'est des mouvements qu'on voudrait éviter pour ne pas aggraver notre mal de dos. Donc, un petit rappel, nos maux de dos à vélo peuvent être causés par deux grandes causes. Donc, une position qui est inadéquate ou une faiblesse des muscles du dos. Pour la position, un positionnement fait par un professionnel de la santé ou un professionnel du positionnement est un excellent investissement pour le reste de notre saison. Pour la faiblesse au niveau des muscles lombaires, les 4 exercices que je vous ai présentés sont un très bon début, puis on peut progresser vers des exercices de plus en plus difficiles. Et finalement, si les douleurs persistent, je vous conseille d'aller sur le site internet du CCSSQ pour trouver un chiropratien passionné par le sport pour vous aider. Bonne journée et bon vélo!